Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vous propose de parler encore de macOS Catalina et des logiciels 32 bits. Si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, je rajoute le lien en haut à droite et dans la description de cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, vous savez que le nouveau système d'Apple, Catalina, ne peut pas faire fonctionner des logiciels codés en 32 bits. Seules les applications 64 bits seront acceptées. Eh bien, nous allons voir dans cette vidéo comment faire si vous souhaitez passer à Catalina et que vous avez encore des logiciels 32 bits. Mais avant de commencer, un petit moment auto-promo, je prends quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, on va pouvoir passer au cœur du sujet. Vous utilisez des apps 32 bits, mais vous souhaitez passer à Catalina. Alors, on va tout de suite mettre les choses au point, hein. Ce que je vous ai dit en préambule, Catalina ne peut pas faire fonctionner des logiciels 32 bits, c'est un principe incontournable. Donc, pour résoudre le problème de cette vidéo, il va falloir utiliser des solutions détournées, dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais si j'insiste là-dessus, c'est bien pour que vous compreniez que si vous avez des apps 32 bits, qui ne possèdent pas de mise à jour en 64 bits, pour lesquels le développeur ne compte d'ailleurs pas mettre à jour son app même dans plusieurs mois, et que vous n'avez toujours pas trouvé une autre app équivalente pour remplacer cette app 32 bits, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas passer tout de suite à Catalina. Donc dans cette vidéo, je vais étudier ce que je vais appeler le plan B, mais le plan A, c'est je reste sur une version antérieure à Catalina tant que j'ai des apps 32 bits. Mais donc, c'est quoi ce plan B ? En fait, il y a plusieurs solutions. Dans la plupart des cas, ce sera tout simplement d'avoir deux systèmes sur l'ordinateur. Et avec la touche Alt dès le démarrage du Mac, vous pourrez choisir l'un ou l'autre. Donc, soit deux systèmes dans votre Mac, soit un système dans votre Mac et un autre sur un disque externe. Alors, quel est l'intérêt d'utiliser l'une de ces deux solutions? En fait, c'est très simple, hein. Si vous utilisez principalement un système, mais que vous avez besoin ponctuellement d'une autre version de macOS, en gros, soit vous utilisez Catalina, mais de temps en temps, vous avez besoin de retourner sur Mojave, Aitira, Sierra, bon, peu importe, hein, celui que vous aviez avant les mises à jour. Soit vous utilisez principalement Mojave, Aitira, bref, celui que vous utilisez depuis de nombreux mois, mais vous avez besoin d'utiliser Catalina de temps en temps. Alors, je préviens tout de suite que si vous souhaitez avoir deux systèmes dans votre Mac, il va falloir partitionner Macintosh HD. Et donc, vous devrez très certainement tout effacer sur l'ordinateur. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. Ce sera long puisqu'il faudra tout réinstaller. Et de plus, utiliser deux systèmes sous-entend souvent que l'un sert beaucoup moins que l'autre. Donc, pourquoi gaspiller une partie de l'espace de votre Mac pour quelque chose servant très peu? Vous l'aurez compris, si vous devez posséder deux systèmes, je serais plutôt partisan d'installer le système secondaire sur un disque externe. Mais justement, comment allons-nous faire pour installer un deuxième système macOS qui sera sur un disque externe? Il y a plusieurs solutions. Je vous ai déjà souvent parlé du clone. Le clone, c'est une sorte de photocopie de votre Mac, ou plutôt une photocopie de l'un des volumes de votre Mac. Mais bon, la plupart d'entre vous n'avez qu'un seul volume en interne. Donc, vous pouvez par exemple cloner votre Mac sur un disque externe. Donc ce clone sera sur, alors Mojave, Aitira, Sierra, peu importe. Et une fois le clone réalisé, vous allez pouvoir mettre à jour vers Catalina l'un des systèmes. Soit le clone, soit celui d'origine. Donc évidemment, à vous de choisir lequel, hein. Si une application dont vous vous servez souvent n'est pas compatible Catalina, vous mettez à jour le clone afin de pouvoir de temps en temps démarrer en externe sur le système Catalina, par exemple si vous souhaitez tester l'une de ses fonctionnalités. Mais la plupart du temps, vous fonctionnerez exclusivement sur votre Mac avec un système qui pourra faire fonctionner votre logiciel 32 bits. Ou alors, si la seule chose qui vous empêche de passer à Catalina est une chose servant très peu, allez, le classique c'est un scanner qui ne peut pas fonctionner avec Catalina mais dont vous ne vous servez que 1 à 2 fois par mois, eh bien mettez à jour le système interne de votre Mac. Donc vous fonctionnerez tous les jours avec Catalina. Mais 1 à 2 fois par mois, lorsque vous souhaiterez scanner un document, vous redémarrerez sur le disque externe qui sera resté sur votre ancien système. Bref, qui pourra faire fonctionner votre scanner. Bon, le scanner c'est juste un exemple, hein. À vous de voir par rapport à votre usage ce qui vous sera nécessaire. Mais donc ça, c'est la première solution pour avoir deux systèmes. L'autre solution pour installer un deuxième système est encore plus logique, vous allez tout simplement installer le système qui servira peu sur un disque externe. Pour cela, il y a évidemment la fonctionnalité de récupération, mais je vous conseillerais plutôt de créer une clé d'installation et d'installer ce système sur le disque externe.
Pour créer une clé d'installation, voici le lien vers une vidéo expliquant comment le faire. J'ajoute également ce lien dans la description de la vidéo actuelle. Par contre, attention, lorsque vous installerez le système, ne vous trompez pas d'endroit. Le disque interne, par défaut, s'appelle Macintosh HD. Donc avant d'installer un deuxième système, je vous invite à nommer différemment le volume externe sur lequel vous souhaitez installer ce système secondaire. Et lorsque l'ordinateur vous demandera de choisir le volume où vous installerez macOS, eh bien ne faites pas de bêtises et choisissez le bon. Je vous ai expliqué comment installer deux systèmes Mac et à partir de là, à vous de démarrer l'ordinateur sur tel ou tel système. Mais attention, je rappelle un point important. Si vous enregistrez un document avec une version récente d'une application, il ne pourra très souvent pas s'ouvrir avec une version plus ancienne de ce logiciel. Donc si vous utilisez Catalina de temps en temps, et par exemple le système Sierra la plupart du temps, et si vous êtes un utilisateur de Pages, Numbers ou Keynote, ne vous amusez pas à enregistrer sous Catalina vos documents bureautiques. Si vous le faites, vous ne pourrez plus les ouvrir sur Sierra. Pareil pour votre photothèque. Si vous vous servez de l'app photo, ne vous amusez pas à ouvrir votre photothèque en étant sous Catalina, si ce dernier n'est pas votre système principal. Si vous respectez cette mise en garde, il n'y a aucun problème pour avoir deux systèmes différents. Par contre, ces deux systèmes nécessitent de redémarrer le Mac lorsque vous souhaitez aller de l'un à l'autre. Donc il est peut-être temps pour moi de vous dire qu'il est possible d'utiliser deux systèmes différents, mais en même temps. Cela s'appelle la virtualisation. Alors, je ne vais pas détailler cela, mais en gros, la virtualisation consiste à exécuter à partir d'un système d'exploitation un autre système. Il y aura pour cela un système principal sur lequel vous installerez un logiciel de virtualisation. Par exemple, sur Mac, il y a Parallels Desktop et VMware Fusion payant et VirtualBox en gratuit. Et dans ce logiciel de virtualisation, vous installerez un autre système. Cette solution est une possibilité pour utiliser à la fois Catalina et à la fois un système plus ancien sur votre Mac. Encore une fois, je ne détaillerai pas plus cela, je vous laisse vous renseigner par vous-même. Quoi qu'il en soit, la meilleure solution à mes yeux, si vous souhaitez absolument passer à Catalina mais que toutes vos applications ne sont pas compatibles, c'est d'utiliser deux systèmes d'exploitation sur votre Mac. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a une autre solution, c'est de bidouiller des logiciels 32 bits pour les faire fonctionner sur Catalina. Oui, c'est possible, et j'en parle dans quelques minutes. Mais avant, je souhaiterais revenir un peu sur ce que j'ai dit depuis le début de cette vidéo. Je pense que c'est nécessaire. Ce que je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est que l'on peut très bien installer deux versions de macOS qui seront différentes sur son Mac, que ce soit en virtualisation ou pas. Mais ce que je vous ai dit également, c'est que cette solution n'est intéressante que si vous vous servez quasi exclusivement de l'un de ces systèmes. En gros, l'autre doit correspondre à une utilisation très ponctuelle. Soit vous devez rester sur une ancienne version, par exemple Mojave, mais vous souhaitez tester un peu Catalina. Soit vous pouvez quasiment tout faire fonctionner sur Catalina, mais une ou deux choses qui vous servent peu, j'ai cité l'exemple d'un scanner, vous obligent à utiliser de temps en temps une version plus ancienne. J'insiste sur le de temps en temps. En gros, si vous n'êtes pas dans l'une de ces deux situations, n'installez pas Catalina, même en système secondaire, et cherchez des solutions aux logiciels ou appareils incompatibles avec la dernière version de macOS. Lorsque vous aurez résolu cela, les applications sont mises à jour ou vous avez trouvé un remplaçant à une app définitivement incompatible, vous passerez à Catalina. Mais je redis ce que j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, vous n'êtes pas obligé d'installer le nouveau système dès qu'il sort. Vous pouvez attendre quelques mois. Après évidemment, si vous avez un iPhone qui lui a le tout dernier système iOS, vous aurez quelques synchronisations iCloud qui auront besoin de Catalina sur votre Mac. Mais bon, là on fait du cas par cas, donc c'est à vous de définir ce que vous devez faire en vous aidant de ce que j'ai dit dans cette vidéo. Bon allez, avant de terminer, je vous ai dit que je parlerai d'une bidouille pour faire fonctionner des apps 32 bits sur Catalina. Alors attention, ne vous emballez pas, cela ne concerne que quelques applications 32 bits. En gros, pour l'instant, Aperture, iPhoto et iTunes. Ces trois apps ne sont pas compatibles Catalina, car un peu de leur code est en 32 bits, mais juste un peu. La majorité de ces logiciels est codée en 64 bits. Donc un développeur s'est amusé à créer une application qui modifie le codage en 32 bits de ces trois apps. Au final, Aperture, iPhoto et iTunes peuvent s'ouvrir et vous pouvez vous en servir. Mais certaines fonctionnalités peuvent ne plus fonctionner. Alors, je rajoute dans la description de cette vidéo le lien vers cette application, mais par contre, je vais être entièrement franc avec vous. Premièrement, je ne l'ai pas testé. Et deuxièmement, ce n'est pas une chose que je recommande d'utiliser. En gros, si vous utilisiez iTunes sur Mojave, ce logiciel disparaît sur Catalina, mais sans vraiment disparaître. Je préfère dire qu'il évolue en étant principalement éclaté en trois apps. Donc si iTunes vous plaisait, servez-vous des apps qu'il remplace. Si vous utilisez encore iPhoto, il est temps de passer à l'app photo. Et si vous utilisez Aperture, soit vous passez à l'app photo si vous aviez en fait de petits besoins, soit vous passez à Lightroom.
Parce que de toute façon, cela fait plusieurs années qu'Apple a abandonné ces deux applications, donc leurs jours sont comptés, voire elles sont déjà enterrées. Mais bon, je vous donne cette astuce, à vous de l'utiliser ou pas, en tout cas, vous avez mon avis sur la question. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, je formaterai à distance votre Mac. Mais si vous avez une sauvegarde Time Machine, est-ce que c'est grave? Évidemment, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.